Être enfant à Thionville, c'est être entre plusieurs pays. Nos parents sont nombreux et nombreuses à travailler au Luxembourg. L'Allemagne est à quelques kilomètres. La Belgique n'est pas loin. Être enfant à Thionville, c'est être enfant en Europe. C'est ma petite Europe. Grâce à tout ce grand projet démarré en 2020, nous avons fait plein de choses et nous nous sommes posé plein de questions. Qu'est-ce que le Luxembourg? Qu'est-ce qu'une frontière? Que connaît-on du Luxembourg? C'est quoi l'Europe? Quelles sont les différences entre la France et le Luxembourg? La voiture et l'autoroute. C'est très joli. Ça raconte qu'en fait la voiture rouge va au Luxembourg et que la voiture bleue va en France, va à Thionville. Je découpe pour un livre qu'on va faire. Je crois que c'est un garçon. Il va parcourir un chemin pour aller au Luxembourg. On arrive au Luxembourg. On va passer la frontière, attention, attention. 3, 2, 1. Ça y est. C'est bon, ouais. Ah, montez. Voilà. On est au luxe, on est au luxe. Allez, faites-moi une grimace. Alors, je m'appelle Philippe Morlot, j'ai 64 ans. Je suis plasticien, artiste plasticien. Je fais différentes techniques. Donc je dis plasticien parce que je fais de la peinture, de la gravure. Est-ce que tu aimes bien faire l'activité? Oui, moi j'aime bien. Est-ce que tu as hâte de lire ton livre? Hâte de lire le livre après? Oui. J'ai hâte de voir comment les autres ont construit leur monument. Je fais la tour aux puces. Je découpe les morceaux de papier bleu et rouge. Je les colle pour pouvoir faire la base de la tour. Et puis après, j'utiliserai les morceaux ici pour pouvoir coller les créneaux. On travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ma Petite Europe et qui ici est symbolisé par justement cet échange entre deux villes frontalières qui symbolise bien l'ouverture de l'Europe sur d'un pays sur l'autre. Mon père, il fait ingénieur. Clément, collection La vie de mon père. Mon papa, il fait ingénieur et il travaille à Esch-sur-Alzette. Il prend le train tous les jours à 6 heures. Des fois, il est nerveux quand il rentre le soir. Il dit que c'est parce que ça s'est pas bien passé au travail. Moi, je vais à l'école. Ma maman, elle est ingénieure du métal. Elle travaille à Bertrange et elle va au travail en voiture. Moi, je connais un peu le Luxembourg. Je connais à Esch, le restaurant où mon papa y mange. On y mange bien. Il y a même de la banana split. Mon père, il rentre toujours vers l'après-midi. En fait, je sais pas si on est dans un magasin de jeux vidéo ou dans un musée. Il y a un jeu vidéo, c'est mis PlayStation 2. Montre-moi. Viens voir. C'est une affaire de contrebande. En plus, c'est moins de 18 ans. Ceci sont des objets acquis par la contrebande. Et... T'as lu ça? Ou tu le connais déjà? Ah non, il y a un jeu vidéo, une sorte de massue, un truc pour fumer qui est vide, une montre et un truc de chemise Lacoste. On est dans un bar. C'est bon là? Ça tourne? Oui, ça tourne. Alors, je m'appelle Thierry Léger. Et pourquoi on est là? Je travaille dans un centre social. On met en place un projet qui s'appelle Ma Petite Europe. Alors, pourquoi on est là? En fait, parce que dans le cadre de Ma Petite Europe, si on veut comprendre pourquoi ce projet s'appelle comme ça, c'est parce qu'ici, il y a 3 frontières en fait. C'est ce qu'on appelle le pays des 3 frontières. Donc derrière moi, par exemple, de ce côté-là, là, enfin par là, c'est la France, par là, c'est l'Allemagne, et ici, on est au Luxembourg. On est à Schengen. Et la rivière qu'on voit derrière, là, donc c'est la Moselle. La Moselle, donc, qui ici, donc, est en France, là, sépare le Luxembourg de la France, là. Et plus loin, elle va séparer le Luxembourg de l'Allemagne, en fait. Donc ici, c'est vraiment un pays comme ça, enfin un village comme ça, parce que c'est un petit village, Schengen, qui est vraiment au milieu de l'Europe, quoi. Et on peut l'appeler même une petite Europe.
Ouais, bah, il faut lire. Conformément aux usages diplomatiques, la signature des instruments officiels se fait dans le pays de la précédence. Alors on prit la décision de signer l'accord à Schengen, village du luxembourgeois, à l'intersection des 3 frontières, Allemagne, France, Luxembourg. On essaie de faire la carte de l'Europe. Alors on avance, mais tout doucement. Mais très 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 doucement. C'est quoi que t'as en main? La Lituanie, quelque chose pour représenter la Lituanie, c'est bien fait. Alors où est-ce que ça peut aller? La Lituanie, normalement, c'est... On m'a dit que c'était vers là, mais... Ou alors je dis n'importe quoi. La Lituanie à la place de la Belgique, là. Ah bon? Alors ça sert à quoi les accords de Schengen? Ça sert à que tout le monde... À ça, j'ai pas trop compris. Tu sais pas à quoi ils servent les accords de Schengen? J'ai pas trop compris ça. Alors les accords de Schengen, c'est la signature de se séparer, pas de faire un énorme pays, quoi, d'avoir des frontières, de... Alors, les accords de Schengen, ils créent des frontières, t'es sûr? Non, ils séparent les frontières, ils créent des frontières. Une question spécifique ou... Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est les accords? Les accords de Schengen, c'est une sorte de contrat qui a été signé ici à Schengen. C'était le 14 juin 1985. Et en fait, la conséquence des accords, c'est l'abolition des contrôles frontalières. Voilà. Donc il n'y a plus les contrôles sur les frontières maintenant entre les pays qui ont signé ce contrat. Et ça veut dire que tu peux librement circuler à travers les frontières. Ruben, ça y est, t'as tout compris? Oui, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris alors, pour être sûr? L'accord de Schengen, c'est un contrat qui a été fait à Rome en 1985 pour enlever les barrières entre les pays frontaliers. Oui, donc en fait maintenant, il y a 26 pays qui font partie de l'espace Schengen. Ce ne sont pas seulement des pays qui sont aussi adhérents de l'Union européenne, mais la plupart des pays de l'Union font aussi partie de l'espace Schengen. Il y a quand même des pays comme la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Ils sont aussi membres de l'espace Schengen, même s'ils ne sont pas des pays de l'Union européenne. On a découvert qu'une frontière est une barrière imaginaire qui sépare deux territoires. Que le Luxembourg est un pays moderne et riche dans lequel le luxembourgeois est la langue la plus pratiquée et il fait partie de l'Europe. Que les parents vont souvent au Luxembourg pour acheter de l'essence car cela est moins cher qu'en France, pour visiter des parcs ou des musées. Ou alors voir leur famille. On nous dit aussi que la France et le Luxembourg ont des différences. Le Luxembourg est plus petit mais plus riche. Il n'y a pas de mer grand-duc. La France est plus grande et elle est entourée de mer. Et en France, nous avons un président. Ces deux pays n'ont pas de décalage horaire. La France est proche de l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg séparés par une frontière. Tous trois font partie de l'Europe et aussi de l'Union européenne. Sur le drapeau, il y a 27 étoiles qui représentent chacune un des pays alliés. Et attention, tous les pays du continent européen n'en font pas partie. Le livre commence par un titre. Alors ici, le lieu le plus proche et le plus intime de l'enfant, c'est sa chambre. Quand il sort de sa maison, c'est le lieu où l'on est, l'école des Basses-Pierres, l'hôtel de ville, la tour aux puces, Puzzle, donc des lieux connus des enfants sur Thionville. Ensuite, on va prendre l'autoroute
pour se diriger vers le Luxembourg. On peut aussi arriver au Luxembourg par le train, donc à la gare. Au Luxembourg, on va découvrir bien sûr le palais ducal, passer devant une église, un bâtiment qui a marqué un peu une des participantes du groupe, qui est un château d'eau, une architecture très contemporaine, va clore le livre. Donc ça, c'est la bande du bleu. Avec ici, il y a le petit boîtier dans lequel on rangera le livre. Donc il s'appelle D'ici à là-bas. Alors, toi, tu avais fait quoi? Voilà, hein, il y a les différentes choses que vous avez faites. Et puis moi, j'ai fait une chose, vous verrez, on verra mieux quand ça sera tiré, pour faire que ça fasse vraiment une bande. J'ai déplacé ici l'avion pour qu'il aille sur les 2 pages. Comme ça, quand on va déplier tout le truc, ça fera une bande continue. Et puis là, c'est des petites notes, il y a vos noms. Normalement, il y a vos noms qui sont écrits là. Voilà, d'accord? Donc, on va imprimer ça. Alors, comme il y a 2 planches, on va imprimer 2 couleurs. Vous regardez là? Voilà. Et ça, c'est de la maille toute fine, qui est très tendue. Hein? Et voilà, on voit à travers. Et donc, l'encre, elle passe à travers. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre dessus un produit spécial qu'on va faire sécher. Et puis après, je vais vous montrer les étapes suivantes. La sérigraphie, c'est un procédé d'impression qui se fait à travers un écran. Cet écran, il est préparé pour avoir comme un pochoir, hein, c'est-à-dire il y a des parties qui sont bouchées et des parties qui sont débouchées. Et à travers les parties débouchées, on va faire passer l'encre qui va imprimer sur le papier. Et voilà, donc ça imprime directement. Donc couleur par couleur, on va imprimer un livre, une affiche, un t-shirt, etc. On peut imprimer tout. La sérigraphie, on peut imprimer sur tout support. J'ai mon film, c'est le film qui est important. Et j'aurai toujours le même livre. Donc on va utiliser ça pour imprimer. Ça, là, c'est un caoutchouc qui est très dur. On va mettre de l'encre et puis on va faire comme ça. Et hop, ça va imprimer sur la feuille. Allez, mets la blouse, tu redresseras les manches. Ouais, super. On remonte l'encre comme ça, sans trop appuyer, pour qu'il y en ait plein partout. Et après, on tient la racle comme ça, tu regardes bien, vous regardez bien. Il ne faut pas trop la pencher, il faut la mettre comme ça. Et il faut appuyer toutes ces branches. Ah, attrape la racle. Ça y est, l'encre est mise. Ah oui, ça va pas être... tu vas pas y arriver là. Allez, tu la rattrapes en cours de chemin. Allez, vas-y, appuie fort. Très bien, on regarde si c'est bien imprimé. Ouais, c'est bien, allez. Un livre-objet, c'est un objet qu'on peut utiliser comme un livre, mais qui peut aussi avoir d'autres fonctions, par exemple ressembler à une sculpture ou être une image, devenir une image entière. C'est quelque chose qui se manipule, donc qui dépasse un peu le simple livre dans lequel... Par exemple, le roman où il y a une histoire qui est racontée, ou la BD où il y a des planches à lire, etc. Donc le livre-objet, il a une forme, il peut avoir une forme singulière, il peut être fait sur des matériaux différents, imprimé de façon aussi très artisanale. Je prends mon temps et j'ai marqué le pli. Ça, c'est un couteau, il ne coupe pas. Hein, voilà, mais il m'a marqué le pli. D'accord? Ensuite, voilà, c'est un couteau qui marque.
Ensuite, je vais couper ici, pareil, à l'extérieur. Donc ça, c'est au cutter. Et j'ai des doigts, hein. Je les ai comptés avant de partir, hein. Alors, après, si on a fait un trait de pli, c'est pour plier les feuilles. Donc, on va commencer par la première. Normalement, ça doit se plier tout seul, le papier. On va plier en mettant le bord bien en haut, comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les doigts propres, parce que les doigts pleins de frites ou de ketchup, pouf, ça fait un trait. Et ensuite, le petit bord du papier va me servir à marquer. Donc là, il faut y aller tout doucement, hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un cheval. Et voilà. Et là, on va avoir un livre impeccable. Et après, il va falloir découvrir. Et après, il va falloir coller pour tout assembler. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as le plus détesté? Bah, franchement, j'ai rien détesté, c'était trop bien. Tu as tout aimé alors? Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce cas? L'imprimage. L'imprimage? Oui. L'imprimage, d'accord. La sérigraphie? La sérigraphie. Rien. T'as tout aimé? Oui. C'était trop bien. Voilà, hein, c'est fini. On peut couper?